Aujourd'hui, donc, c'est le dimanche de la paix. Au moins une fois par année, nous aimons consacrer un dimanche à ce thème-là. Et c'est un thème qui est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Toujours pertinent. La paix, nous avons toujours besoin d'en parler parce que nous n'aurons jamais terminé de parler de paix, de travailler pour la paix, de prier pour la paix, tant que notre prince de paix ne sera pas revenu pour rétablir la paix. Une paix durable. La paix, c'est une valeur importante pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, le témoignage pour la paix. Et le thème de cette année, qui a été suggéré et formulé par la Conférence ménonite mondiale, vous l'avez ici, être une nouvelle création dans un monde troublé. Être une nouvelle création dans un monde troublé. Ou si vous préférez, mettre du nouveau dans l'ancien, ou mettre du neuf dans le vieux. Nous vivons dans un monde troublé, et ça, je pense que personne n'en doute, surtout ces dernières années. Plusieurs personnes trouvent que ça va vraiment mal dans le monde. Non seulement il y a eu la pandémie, qui a fait beaucoup de dégâts, de ravages dans les relations humaines, mais il y a aussi, vous le savez, beaucoup de tensions internationales avec les conflits et les guerres, beaucoup d'instabilité économique reflétée par l'inflation, et il y a aussi beaucoup d'inquiétudes écologiques avec ce qu'on appelle cette crise des changements climatiques. Alors oui, nous vivons dans un monde troublé. Et le Seigneur nous invite, au sein de ce monde ancien, ce monde qui dépérit, ce monde qui s'auto-détruit, à être des signes d'un monde nouveau, des signes du règne de Dieu au sein de ce monde. Nous sommes appelés à rendre témoignage d'une autre réalité, la réalité du règne de Dieu, et de vivre à sa lumière dans le monde présent. Mettre du nouveau dans ce qui est ancien. Et le passage que nous allons voir ce matin, toujours suggéré par la Conférence ménonite mondiale, se trouve dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 5, les versets 1 à 12, un passage qui nous parle de ce que nous appelons les béatitudes. Dans l'Évangile de Matthieu, on retrouve plusieurs paroles de Jésus qui commencent par le mot « heureux ». Heureux. C'est pourquoi nous les appelons les béatitudes. Donc, des paroles qui laissent présager un certain bonheur, une certaine joie, une certaine félicité. Alors, nous allons regarder, revisiter les béatitudes de Jésus ce matin. Donc, lisons ce passage, Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Ah, parfait. Merci, Daniel. Alors, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin, un passage bien connu, mais même si nous le connaissons très bien, laissons le Seigneur nous parler, nous atteindre, nous interpeller à travers ce texte. C'est un texte très riche, très profond, et même si nous croyons bien le connaître, il y a toujours des choses nouvelles que le Seigneur peut nous enseigner
au moyen de passages dont on est très familier. Alors que le Seigneur nous touche ce matin avec son esprit et avec sa parole. Pendant près de 2000 ans, l'Église chrétienne s'est questionnée sur le sens des béatitudes, sur la manière de les approcher, de les interpréter. Ce matin, je ne vais pas examiner chacune des béatitudes, l'une à la suite de l'autre. Je vais plutôt les prendre en bloc. On va les regarder globalement. Autrement dit, on va regarder la forêt plutôt que les arbres. On dit qu'il y a un temps pour chaque chose. On peut regarder les arbres comme on peut regarder la forêt. Ce matin, on va regarder la forêt. On va les prendre comme étant un tout. J'aimerais que l'on puisse voir les béatitudes comme étant une invitation. Je ne sais pas comment les béatitudes résonnent dans votre esprit. Est-ce que ça résonne comme étant des commandements, des obligations? Mais j'aimerais que l'on puisse plutôt voir les béatitudes comme étant une invitation. Une invitation à suivre l'exemple de Jésus, parce que les béatitudes, c'est d'abord et avant tout un portrait de Jésus. Jésus, c'est celui qui incarne à la perfection ce que nous lisons dans les béatitudes. Donc, en les lisant, nous sommes invités à nous joindre à la compagnie des gens heureux. Pas la balade des gens heureux, la compagnie des gens heureux. C'est un portrait de Jésus et nous sommes invités à lui ressembler, à l'imiter, à devenir comme lui. Donc, à vivre à la lumière de ces béatitudes. Alors, ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais tenter de dégager le sens de ces béatitudes en faisant 7 affirmations. J'aimerais pouvoir relever certaines choses que nous retrouvons dans ce passage-là, 7 éléments qui m'apparaissent importants, et par la suite, nous allons terminer avec 3 applications. Donc, 7 affirmations sur le sens des béatitudes et 3 applications pour nous aujourd'hui. Alors d'abord, il faut savoir que les béatitudes de Jésus font partie d'un discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne que l'on retrouve dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu. Donc les béatitudes s'inscrivent dans un cadre littéraire, ce cadre littéraire étant le Sermon sur la montagne. On sait que l'Évangile de Matthieu est structuré autour de 5 grands discours. Il y a vraiment 5 discours dans l'Évangile de Matthieu. Et le Sermon sur la montagne constitue le premier de ces discours. C'est le premier discours de Jésus que Matthieu nous rapporte. Ça veut dire que le Sermon sur la montagne, c'est le discours inaugural de Jésus, du moins dans l'Évangile de Matthieu. On sait ce que c'est qu'un discours inaugural, c'est le premier discours d'une personne dans un poste ou dans une fonction donnée. Et un discours inaugural, c'est toujours très important parce que c'est le discours qui donne le ton, la direction, l'orientation, la ligne directionnelle. C'est un peu comme le discours du trône au Parlement canadien. Ça vous dit quelque chose? On entend parfois parler du discours du trône. C'est dans ce discours-là, qui est lu par le représentant de la reine, par le représentant du roi maintenant, un discours qui est lu par le représentant donc de la monarchie et dans lequel on retrouve les grandes orientations du gouvernement qui est en place. Alors c'est un petit peu la même chose que nous voyons ici dans l'Évangile de Matthieu. Si l'on veut connaître l'éthique de Jésus, comment on est appelé à vivre et à se comporter devant Dieu et les hommes, bien il faut commencer par là, c'est-à-dire le Sermon sur la montagne, qui est le discours inaugural de Jésus. Bon, Daniel, je crois que je vais avoir besoin de toi. Deuxièmement, est-ce que ça fonctionne? Et voilà. C'est dans les maritimes.
Donc, les béatitudes font partie d'un cadre littéraire, comme je l'ai mentionné, le Sermon sur la montagne. Et c'est important de mentionner aussi que les béatitudes se situent au début de ce discours pour former l'introduction ou la préface du Sermon sur la montagne. Autrement dit, les béatitudes, c'est un peu comme une table des matières. Vous savez, quand on prend un livre, il y a une table des matières, et ça nous dit un petit peu de quoi il va être question dans le livre. Ici, les béatitudes, c'est un peu ça. Quand on regarde les béatitudes, il y a plusieurs thèmes qu'on y retrouve, et ce sont des thèmes que Jésus va reprendre par la suite dans le Sermon sur la montagne. Donc, Jésus va nous apporter quelques éclairages sur les thèmes que nous retrouvons là. Il va nous dire un petit peu à quoi ça ressemble concrètement lorsque l'on veut vivre à la lumière des béatitudes. Par exemple, Jésus dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, procurer la paix? Bien, un peu plus loin, Jésus va nous dire, par exemple, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est un exemple concret de ce que veut dire rechercher la paix, la mettre en œuvre dans les relations humaines. Jésus dit aussi « Heureux les débonnaires, heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Mais qu'est-ce que ça veut dire être doux? Qu'est-ce que ça veut dire la douceur? Bien, un peu plus loin, Jésus va nous dire de ne pas résister aux méchants, c'est-à-dire de ne pas répliquer sur le même mode que l'autre. Parce que si on fait cela, ça ne va faire qu'aggraver la situation, ça ne va faire que perpétuer le cycle de la violence. Au contraire, il faut trouver des façons de briser le cycle de la violence. Parce que la douceur, c'est la force maîtrisée. Ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas d'être mou. On associe parfois la douceur à ces choses-là, mais la douceur, c'est la force maîtrisée. Alors, voyez-vous que les béatitudes annoncent, dès le début du Sermon sur la montagne, un peu de quoi il va être question par la suite. Troisièmement, les béatitudes proposent une définition du bonheur qui va à l'encontre de la logique humaine et des mentalités sociales. Être heureux sans le savoir, est-ce que ça se peut? Être heureux sans le savoir. Si je reformule les choses un peu, être privilégié sans le savoir, est-ce que ça se peut? Oui, on est parfois privilégié et on ne s'en rend pas compte. Jésus va nous dire ici qui sont les gens qui sont heureux, même s'ils ne le savent pas encore. Le mot « heureux », c'est le premier mot, en fait, du Sermon sur la montagne, comme c'est le premier mot du livre des psaumes également. Heureux, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le livre des psaumes s'ouvre par une béatitude. En fait, presque tout le chapitre 1 du livre des psaumes est une béatitude. Alors, le premier mot de son discours inaugural que Jésus prononce, c'est le mot « heureux ». Jésus définit le bonheur d'une manière nouvelle, impopulaire et même renversante pour ses contemporains, et probablement même pour nous aussi. Parce que sa définition du bonheur, elle est étrangère à sa propre culture et aussi à la nôtre. Il renverse toute pensée conventionnelle. Les béatitudes, c'est un renversement radical, complet des mentalités et des valeurs sociales de l'époque. Il y a les béatitudes ont une connotation de contre-culture. Jésus renverse notre monde. On recherche le bonheur, mais la question, c'est de savoir où cherche-t-on le bonheur. Bien, Jésus va nous dire qui sont les gens qui sont heureux. En fait, où se trouve le bonheur aussi, mais surtout qui sont les gens qui sont heureux, qui sont privilégiés, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte.
Alors quand Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires », ce n'est pas dans le sens émotionnel du terme. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement en train de chanter, de danser, de s'amuser, de faire la fête. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus utilise le mot « heureux ». C'est plutôt dans le sens qu'ils sont l'objet du regard favorable de Dieu. Ils ont la faveur de Dieu. Et c'est ça qui compte. Avoir l'approbation divine, ça vaut de l'or. Alors, on pourrait traduire le mot par privilégié, êtes-vous. Hein? On parle de privilège, d'être favorisé, d'être chanceux. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas trop utiliser dans l'Église, mais je le mets entre guillemets. Hein? C'est que Jésus nous dit, dans le fond, qui sont les gens qui sont chanceux, qui sont favorisés, qui sont privilégiés aux yeux de Dieu. Ce sont des gens qui sont heureux parce qu'ils ont le regard favorable de Dieu. Alors c'est comme si Jésus disait, vous êtes privilégiés, vous êtes bénis, vous êtes riches, vous êtes chanceux, parce que Dieu vous considère heureux. Vous avez le regard favorable de Dieu. Donc le bonheur pour Jésus ne dépend pas des circonstances de la vie, il ne dépend pas de nos émotions ou de nos sentiments, ni de ce que les autres pensent de nous, mais plutôt de ce que Dieu pense de nous. C'est là où se situe le vrai bonheur selon Jésus. Que pense Dieu de nous? Et Jésus est en train de dire qu'il y a certaines personnes qui sont l'objet du regard favorable de Dieu. Donc Jésus définit le bonheur d'une façon tout à fait nouvelle et contre-culturelle. Quatrième affirmation. Les béatitudes orientent nos regards vers la bénédiction du royaume. J'aimerais attirer votre attention sur la première et la dernière béatitude. La première et la 8e que nous retrouvons au verset 3 et au verset 10. Est-ce que tu peux mettre la fiche suivante, s'il te plaît, Daniel? Et voilà. Alors, nous avons, dans ce passage ici, nous avons ce qu'on appelle une inclusion. Qu'est-ce que c'est qu'une inclusion? Bien, dans le domaine des études bibliques, c'est un procédé littéraire où on répète le même langage au début et à la fin d'une section pour indiquer que ce qu'il y a au milieu est une description, une explication ou un développement de ce qui est énoncé. Je répète, dans le domaine des études bibliques, une inclusion, c'est un procédé littéraire où on répète le même langage au début et à la fin d'une section pour indiquer que ce qu'il y a au milieu est un développement ou une explication de ce qui est énoncé au début et à la fin. Parfois, lorsqu'on parle, on dit « j'ouvre une parenthèse ». Et là, on dit ce qu'on a à dire, je ferme la parenthèse. C'est un peu ça une inclusion. On ouvre une parenthèse et on ferme une parenthèse. Alors Jésus nous dit ici, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et l'expression royaume des cieux revient à la 8e béatitude, donc heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. On retrouve plusieurs formes d'inclusion dans la Bible. On retrouve des inclusions dans de petites unités littéraires, comme c'est le cas ici. On en retrouve même dans un chapitre entier et même dans des livres bibliques. Par exemple, saviez-vous que l'Évangile de Matthieu, c'est une inclusion? Le premier grand thème qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, c'est celui de la présence de Dieu. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dès le début de l'Évangile, au premier chapitre, Matthieu annonce de quoi il va être question, de la présence de Dieu parmi les hommes. Parce que Jésus, c'est Dieu avec nous. Comment se termine l'Évangile de Matthieu? Jésus apparaît à ses disciples, il les envoie en mission,
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu reprend le thème de la présence de Dieu par la personne de Jésus. Donc, il y a un début, Dieu avec nous, et il y a une fin qui est aussi Dieu avec nous. Dieu vient parmi son peuple, dans la personne de Jésus, et à la fin, Jésus ne laisse pas ses disciples seuls, il leur promet aussi sa présence éternelle. C'est le thème de la présence de Dieu qui ouvre l'évangile de Matthieu et qui clore son évangile également. Alors tout ce qu'il y a entre les deux, c'est un développement du thème de la présence de Dieu parmi les hommes, à travers la personne de Jésus, à travers sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection. Dieu se fait présent parmi nous, parmi les hommes, dans la personne de Jésus. C'est un beau thème qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Alors c'est ça une inclusion, et ici, nous avons une petite inclusion également. Alors c'est quoi la grande bénédiction que Jésus promet? C'est de participer, d'avoir part au royaume des cieux. Première béatitude et la dernière. Ce que nous avons au centre, c'est une description des bienfaits du royaume. Parce que oui, le royaume de Dieu, c'est la grande bénédiction, mais concrètement, que nous apporte le royaume de Dieu? Quels sont les bienfaits du royaume? Bien, si nous voulons répondre à cette question-là, il faut regarder ce qu'il y a entre la première et la 8e béatitude. Le royaume de Dieu, c'est la consolation. C'est un terme riche dans les Écritures. Dieu vient consoler son peuple. Donc, c'est la fin de la souffrance, des pleurs, des douleurs. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le royaume de Dieu apporte la consolation. Le royaume de Dieu, c'est aussi avoir part à un héritage. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est profiter des biens qui appartiennent à Dieu, qui est de jouir de la terre. Le peuple de Dieu va hériter la terre. Il n'est pas ici question d'hériter le ciel, mais d'hériter la terre. C'est une façon de reprendre le langage qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, où il est question des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Autrement dit, ils vont hériter, ils vont avoir part à la nouvelle création. À la nouvelle création. Il y a des gens qui veulent faire venir le royaume de Dieu par la force et la violence, mais il y a des gens qui sont doux, qui font preuve de retenue, qui s'en remettent à Dieu. C'est eux qui vont hériter le royaume de Dieu, qui vont avoir part à la nouvelle création. C'est comme si Dieu nous avait mis sur son testament, entre guillemets. Dieu ne meurt pas, bien sûr, mais parfois, vous savez, on est sur le testament de quelqu'un. Mais Dieu nous dit que nous allons hériter du royaume, de ce qui lui appartient. Le royaume de Dieu aussi, c'est le rassasiement. C'est être comblé, satisfait, ne plus être en manque, en carence. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu va combler nos aspirations et surtout nos aspirations à la justice, le rassasiement. Le royaume de Dieu, c'est aussi la miséricorde, être au bénéfice de la miséricorde divine. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire que Dieu va nous traiter de la façon dont nous allons traiter les autres. Si nous pardonnons, Dieu nous pardonne. Si nous faisons preuve de miséricorde, Dieu nous retourne la miséricorde. Il y a un élément de réciprocité ici. Le salut est par la foi, par la grâce, mais nous sommes appelés à imiter Dieu. Alors, le Seigneur nous invite à faire preuve de miséricorde, et lorsque le royaume va venir dans toute sa gloire et plénitude, bien, le royaume va nous être pleinement ouvert, et Dieu va nous faire Dieu va faire preuve de miséricorde également envers nous. Le royaume de Dieu, c'est aussi la vision de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La vision béatifique
de Dieu. Donc, c'est être en sa présence, c'est d'être proche de lui. Proche pour le contempler. Dieu est pur, Dieu est parfait, sans aucun mal, mais ceux dont le cœur est pur, c'est-à-dire que ceux qui ont un amour de Dieu ni divisé, ni partagé, on se rappelle le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, bien, ces gens-là vont pouvoir s'approcher de lui, voir Dieu, le contempler. Et le royaume, c'est aussi recevoir une nouvelle identité. Heureux ceux qui sont persécutés. Non, juste avant. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dieu est un faiseur de paix. Dieu veut la paix. Et Dieu a fait la paix en Jésus-Christ. Bien, Dieu nous invite aussi à l'imiter, tel Père, tel Fils. Donc, si Dieu est le grand pacificateur, bien, nous sommes invités aussi à rechercher la paix. Et c'est cela qui reflète l'identité que Dieu nous donne, celle d'enfant de Dieu. Jean écrit dans sa première épître, au chapitre 3, le verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsqu'il sera révélé, nous serons semblables à lui. » Nous sommes déjà les enfants de Dieu, mais notre nouveau statut, notre nouvelle identité en Jésus-Christ ne sera pleinement révélée que lors de la venue du Fils de Dieu. Alors voyez-vous, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est être consolé, c'est être rassasié, c'est avoir part à un héritage, c'est obtenir miséricorde, c'est voir Dieu, c'est être déclaré son enfant. C'est tout cela, le royaume de Dieu. Ce qu'il y a ici explique quelle est la grande bénédiction du royaume. Alors, cette structure-là ici, comme on peut le voir, c'est quelque chose de délibéré. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Si Jésus a décidé de reprendre l'expression « royaume des cieux » ici, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de synonymes. C'est une façon de fermer la boucle. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Et Jésus mentionne plusieurs bienfaits du royaume et referme les choses en disant « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et soit dit en passant, j'ouvre une parenthèse, la 9e béatitude que nous voyons par la suite, à partir du verset 11, Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, etc., etc. On a tendance à penser qu'il y a 9 béatitudes au lieu de 8. Mais en réalité, dans les versets 11 et 12, c'est un développement de la dernière béatitude. Parce que le thème de la dernière béatitude, la 8e, c'est le thème de la persécution. Et on voit par la suite que Jésus ne rajoute pas comme telle une béatitude, il développe la béatitude qui a été mentionnée, qui est la 8e. Donc, il y a 8 béatitudes et non pas 9. Cinquièmement, ça va pour ça? Oui. Cinquièmement, la bénédiction du royaume, elle est à la fois au présent et au futur. Ça s'en vient, c'est au futur. Il y a un petit temps de réaction, hein? Avec le système. Et voilà. La bénédiction du royaume est à la fois présente et future. Il y a une tension temporelle entre le présent et l'avenir. Je reviens à mon tableau ici. Avez-vous remarqué le temps des verbes? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Regardez le temps des verbes ici. Ils seront consolés, ils hériteront la terre, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi le présent et le futur? Oui, il y a une tension. C'est que la jouissance pleine et entière des bienfaits du royaume, elle est encore à venir. D'où le futur. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est déjà en notre possession, qui est le royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle
il y a le présent qui apparaît au début et à la fin. C'est comme si Jésus nous disait, ces bénédictions-là qui sont au futur, il y a déjà quelque chose qu'il est possible d'expérimenter maintenant. Il y a quelque chose de ce royaume qui se vit dans le déjà, dans l'existence humaine présentement. Et nous le savons qu'en Jésus-Christ, grâce à l'Évangile, on goûte déjà sa consolation. On est déjà désignés comme les héritiers. On est déjà pardonnés, justifiés, en paix avec Dieu. On est déjà désignés comme étant les enfants de Dieu. On est déjà dans l'intimité du Père et du Fils. Il y a déjà quelque chose des bienfaits futurs du royaume qui nous sont présentement accessibles. Alors, il y a une tension entre le présent et le futur. Il y a quelque chose que l'on peut déjà goûter, on peut en avoir un avant-goût, mais il y a la pleine jouissance des bienfaits du royaume demeure quand même dans un futur déterminé au moment du retour de Jésus-Christ, lorsqu'il va établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et heureusement que l'on peut déjà commencer à expérimenter la présence du royaume de Dieu dans notre vie. C'est un avant-goût de ce qui est à venir. Et l'avant-goût, selon l'apôtre Paul, l'avant-goût du royaume que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui applique dans notre vie les bénédictions que le Seigneur nous a acquis à la croix. Sixièmement, les béatitudes révèlent qui sont ceux qui ont la faveur de Dieu et à qui appartient le royaume de Dieu. Et voilà. Alors, on a parlé des bienfaits, mais il y a aussi les bénéficiaires. Il y a un quoi, il y a un qui. Le quoi, ce sont les bienfaits, les bénéficiaires. Le qui, ce sont les bénéficiaires. Il y a des gens qui vont bénéficier du règne de Dieu. Alors, pour Jésus, sont membres du royaume de Dieu les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, qui ne dépendent que de Dieu seul, qui s'abaissent devant lui, qui lui demandent pardon, qui reconnaissent qu'ils n'ont rien à faire valoir, qui se lancent dans les bras de Dieu, les bras de la grâce. Les béatitudes commencent par l'humilité. Il n'y a pas de mérite dans les béatitudes. On commence par la reconnaissance de notre banqueroute devant Dieu. On se lance dans les bras de la grâce. Les affligés, ce sont ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent non seulement sur la situation de ce monde, ou qui souffrent à cause des injustices de la vie, mais ceux aussi qui pleurent sur leurs propres fautes, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Les débonnaires, j'en ai déjà parlé, ce sont ceux qui font preuve de douceur et de retenue dans leurs relations humaines, qui savent maîtriser leurs forces, qui ne répliquent pas dans le but de se faire justice eux-mêmes, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Les doux. Les affamés, les assoiffés de justice, donc ceux qui aspirent à plus de justice et qui vivent selon ce que Dieu demande, qui aspirent à la justice de Dieu, qui s'attendent à Dieu plutôt que de prendre eux-mêmes les choses en main. Les purs de cœur, ceux dont la consécration à Dieu est totale, ni divisée, ni partagée, dont les motivations et les intentions sont droites et bienveillantes. Les pacificateurs, ceux qui travaillent pour la paix. Pas juste ceux qui prient pour la paix, pas juste ceux qui souhaitent la paix, ceux qui travaillent pour la paix, qui procurent la paix, parce que la paix, ça n'arrive pas tout seul. C'est quelque chose qui demande du temps, de l'énergie et des efforts. Il faut la procurer, la paix. Les miséricordieux, ceux qui font preuve de bonté, de compassion et de pardon. Les gens qui sont conscients de ce qu'ils ont déjà reçu de Dieu. Parce que lorsqu'on pardonne aux autres, c'est parce que l'on est conscient de ce que Dieu nous a déjà
pardonnés. Lorsqu'on leur fait miséricorde, c'est parce que nous savons que nous-mêmes, nous avons été au service au service où nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu. Et les persécutés, ce sont ceux qui s'identifient à Jésus malgré la honte sociale qui peut parfois y être rattachée. Ce n'est pas toujours payant socialement de s'identifier à Jésus-Christ. Jésus dit, « Heureux êtes-vous ». Alors ce sont ces gens-là qui sont heureux. Ils ont la faveur de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Finalement, dernière affirmation, les béatitudes sont une invitation à suivre Jésus parce que, comme je l'ai mentionné, les béatitudes, ce sont d'abord et avant tout un portrait de Jésus. Un portrait de Jésus. Les béatitudes, il ne faut pas les voir comme étant des commandements ou des obligations, mais comme un appel à ressembler à Jésus. Parce que Jésus incarne les béatitudes. Jésus marche humblement devant Dieu. Il n'a rien à se faire pardonner, mais il marche humblement devant Dieu. Il pleure sur la ville de Jérusalem. Il fait preuve de miséricorde, il fait preuve de douceur. Il va jusqu'à la croix, il donne la paix. Il est persécuté. Jésus incarne par sa vie et sa mort les béatitudes dont il a déjà parlé dans son discours inaugural. Alors c'est une invitation à suivre Jésus. C'est un portrait de Jésus et par conséquent aussi un portrait d'un disciple. C'est une invitation, comme je l'ai dit au début, à se joindre à la compagnie des gens heureux. J'ai ouvert avec ça. Je peux terminer avec ça aussi, faire une inclusion. Okay. Mais il me reste quand même 3 applications à faire. Alors, je termine avec ça ici. Donc, une invitation. Les béatitudes nous invitent à devenir disciples de Jésus parce que c'est lui qui offre le royaume. C'est lui qui offre le royaume. On ne suit pas un catalogue de vertus, un ensemble de règles. On suit d'abord et avant tout une personne qui, elle, nous donne une éthique de vie qu'elle incarne elle-même. Parce que c'est ça, être disciple de Jésus. On suit une personne, on se met à son école, on écoute ses enseignements et on cherche à le dupliquer aussi. Parce que c'est ça un maître, c'est un modèle. Et on cherche à vivre comme Jésus a vécu. Ensuite, les béatitudes, c'est une invitation à trouver notre bonheur en lui, dans le temps présent, qui est un monde troublé, tout en espérant le monde nouveau, le royaume qui viendra un jour. J'aime beaucoup cette invitation de Jésus qu'on retrouve aussi dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous vivons dans un monde troublé, mais dans le temps présent, nous pouvons trouver le bonheur. Nous pouvons aussi être heureux. Nous pouvons trouver refuge dans la personne de Jésus, tout en espérant le royaume futur qui va venir dans toute sa gloire, nous apporter les bienfaits complets du royaume. Et finalement, les invitations, les béatitudes sont une invitation à vivre selon les paroles de Jésus et à changer le monde. C'est une expression qu'on utilise souvent, à changer le monde. À changer le monde en suivant la logique de ce monde. En suivant la logique de Jésus. Et c'est cela, être une nouvelle création dans un monde troublé. Juste après les béatitudes, Jésus dit, en parlant de ses disciples, qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Comment pouvons-nous être sel de la terre et lumière du monde? Mais ce n'est pas en vivant selon la logique de ce monde, c'est en vivant selon la logique de Jésus, c'est en vivant en fonction des béatitudes dont il vient juste de parler auparavant. Donc Jésus décrit le caractère, en quelque sorte, du citoyen du royaume et
c'est en développant ce caractère-là ou ces caractéristiques-là comme Église que nous pouvons avoir une influence dans la société, devenir celle de la terre et lumière du monde. C'est cela, mettre du nouveau dans l'ancien, du neuf dans le vieux, à être une nouvelle création dans ce monde troublé. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche de la paix. Amen.